Eh bien, bonjour à tous, frères et sœurs, et bonjour tous ceux qui écoutent nous en ligne. Et ce matin, nous avons grand la joie pour être là dans la présence du Seigneur. Et comme Jésus dit à nous, quand nous rassemblons en son nom, quand deux ou trois sont assemblés en son nom, il promet nous qu'il est présent. C'est-à-dire, dans nous les cœurs, nous croire, quand nous rassemblons, nous rapprochons du Seigneur, et Jésus lui tenir ce promesse pour être présent dans sa rencontre-là. Et déjà, il habite déjà dans nous les cœurs, et c'est nous la foi qui dit à nous que Jésus est présent. Et ce matin, frères et sœurs, nous pouvons parler un peu même de la foi. C'est quelque chose qui est très très important pour nous saluer, pour nous persévérer, pour nos croissances. C'est très très nécessaire parce que Jésus dit à nous, même bien inquiété pour cela, quand il est retourné, est-ce qu'il pouvait avoir la foi dans le cœur des hommes. Et la Bible dit à nous, Jésus dit à nous, la foi, c'est quelque chose qui vraiment est très petit. C'est quelque chose qui est vraiment même invisible, il est petit. Quelquefois, il est difficile pour nous distinguer avec nos lieux physiques dans sa démonstration que Jésus dit à nous, du comment dire la graine moutarde. Dans les physiques, nous allons dire, du comment dire la graine moutarde. Si tu me par terre, il ne pas vous trouver. Et bon Dieu finit de mettre ça dans le cœur des hommes. Il est très petit, mais il y a une puissance qui est très nécessaire pour les chrétiens. Parce que c'est Dieu qui dépose ça dans le cœur. Et comment la Bible dit à nous dans le livre aux Romains, le chapitre 10, le verset 17, dit à nous, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Jésus. La parole de notre Dieu, qui emmène quelque chose dans le cœur de l'homme pour faire l'homme croire que bon Dieu existe. Pour faire nous rapprocher avec bon Dieu, pour cause avec un bon Dieu qui nous pas trouve li avec nous les yeux, parce qu'il est invisible, et dans nous les cœurs, nous croire qu'il existe. Et la Bible dit à nous, c'est quoi la foi? La Bible dit à nous, dans les livres de Hébreux, dit à nous, la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une assurance qui nous besoin dans nous les cœurs pour nourrir à la foi, là, pour préserver la foi. Parce que ça tire la graine moutarde là, si nous pas soignons, si nous pas occupons, il est mort. Et là que nous pouvons mettre l'accent ce matin, la foi sans les œuvres, il est mort. Mais nous sommes capables d'occuper, soigner, prendre précaution parce que c'est quelque chose qui est très très nécessaire pour l'Église, pour les chrétiens. C'est une perle. C'est quelque chose de précieux et il mérite d'être conservé. Frères et sœurs, c'est un travail de tous les jours qui nous besoin examine nous la foi, nous regarde nous la manche chrétienne, comment nous pouvons persévérer, comment nous pouvons marcher avec Jésus. Si nous peinons à la foi, c'est la religion, c'est la tradition. Et comment nous capables de faire pour nous protéger la foi? Comment nous capables de faire, qui nous besoin faire pour nous capables prendre précaution et nous conserve la foi? Parce que c'est quelque chose, comment le dire, qui est très petit.
Donc, qui nous pour garder, pour nous protéger, parce que nous pas qu'à attraper, il est au-dedans de nous. Et là, quand nous ne pas comprendre, il est très précieux pour le Seigneur. Parce que tu connais Dieu dans sa sagesse. Il fait un grand quelque chose d'immense. Tout ce qui nous trouvait sur la terre, c'est Dieu qui nous crée. Le plus grand quelque chose qui est là, la planète qui nous peut vivre, le soleil qui nous peut trouver, peut éclairer nous, tout un grand quelque chose immense qui bon Dieu fin créer et a une puissance. Et aussi toutes les choses les plus petites qui est là, qui nous pas capable de trouver à l'œil nu, qui bon Dieu fin créer et a une puissance. Et la Bible dit nous, même les scientifiques, étudier tout ban petit grain de terre, tout ban petit la poussière, tout ban quelque chose qui, sur sa planète là, je te étudie parce que dans chaque atome, dans chaque quelque chose qui est là, plus petit qui est là, dans chaque morceau de pierre qui est plus petit qui est là, chaque morceau de terre, chaque grain de sable, il y a un élément dedans qui est bien puissant, qui ban scientifique servi pour composer la pour choisir la matière et pour faire quelque chose de nécessaire pour la médecine, l'invention, la machine, même un satellite qui besoin sortir sur la Terre pour aller, je trouve ça dans quelque chose qui bon Dieu fin créé. Mais malheureusement, les scientifiques, je peine à cause de l'intelligence, je devine aveugle. Mais nous, les chrétiens, nous contemplons la création pour glorifier notre Dieu, pour nous trouver la puissance de Dieu dans même la création. Et si nous disons dans les choses visibles, qui nous capables de trouver avec nos yeux physiques et une puissance, et aussi ces affaires qui bon Dieu donne nous qui appelle la foi, frères et sœurs, il y a une puissance, écoute Jésus dit nous, à travers cette la foi là, nous capables de transporter une montagne. Qui s'abat une montagne qui est capable de nous là? Parce que la Bible dit nous, Jésus dit nous l'avons un chemin, nous besoin persévérer jusqu'à la fin. Nous besoin avancer. Et nous besoin la foi. Jésus dit nous, c'est la foi là, il aide-nous dans la masse là, pour nous dire sa montagne là, et saute-toi et jette-toi dans la mer. Qui s'abat une montagne que Jésus est capable de dire nous là? C'est quelque chose de spirituel, un obstacle nous la route. Quelque chose qui embarrasse nous, le salamas là, qui trouve à l'intérieur de nous-mêmes, qui est capable d'une montagne de haine, qui est capable d'une montagne de non-pardon, qui est capable d'une montagne du péché qui nous peut conserver dans nos cœurs. Mais à travers la foi, nous croyons dans le pardon, nous croyons dans la miséricorde de Dieu, nous sommes capables de repentir-nous, humilier-nous pour sa montagne qui peut battre nous là, capable de écarter et la route là vient libre. Le chemin vient libre, Dieu a plani le chemin pour nous capables de persévérer. Et dans nous la vie quotidienne, frères et sœurs, il est nécessaire pour, comme si nous examinions la foi, et nous capables de voir est-ce que nous la foi, il peut nourrir, il peut protéger, il peut conserver, pour nous capables de gagner la force nécessaire. Pour nous capables de vraiment faire la volonté bon Dieu. Qui nous capable de faire? Pour nous capables de protéger à la foi là. Parce que la Bible dit nous, l'ennemi de la foi, c'est les doutes.
Ben, doute rentre dans nous les cœurs concernant l'évangile. Et nous besoin vérifier si même à travers nous l'intelligence, on a un doute peut rentrer, nous humilier nous dire Seigneur, secours, mon besoin à toi, pour me capable et dans l'assurance. Mon besoin à toi, Seigneur, pour me capable continuer à croire dans tes paroles, dans tes promesses, dans ce qui te fin dire moi. Et nous besoin à la foi dans ce que Jésus dit à nous concernant le pardon. Parce que s'il y a la haine dans nous les cœurs, frères et sœurs, ben il point de montagne pour nous, il pour bas nous chemin et nous pas pour arriver jusqu'à la fin. Mais si nous humilions nous, si nous demandons pardon, si nous réconcilions, frères et sœurs, nous-mêmes, nous sommes capables de construire une montagne devant nous. Si nous pas humilions nous, parce que la Bible dit nous lâcher les faibles. Nous lâcher les faibles, et sans vouloir faire le mal est en nous. Nous pas envie de faire le mal, mais me donne le corps du péché, 1000 fois qu'il me prend précaution, mais me pas réaliser, me faire quelque chose qui déplaît à bon Dieu à travers mon caractère, à travers mon mentalité, à travers de ce qui me dit, qui pourra baisser les autres, pour détruire mon communion avec mon famille, détruire cette communion avec Jésus, détruire mon communion avec mes enfants. Quand Jésus priait dans le livre des Jean, chapitre 17, pour quelque chose qui est très nécessaire, pour que nous capables d'une haine avec lui, avec son père. Comment lui haine avec son papa. Et souvent des fois, frères et sœurs, à cause de nos incrédulités, à cause de nos manques d'attention, qui nous ressentit, nous pas près de Jésus. Quand Jésus finit prier pour cela, les désirs qui nous viennent haine avec lui. Et nous besoin de nous lesquels et à la foi pour cela. Dans nous lesquels nous besoin de ce désir-là, ça la foi-là, pour chercher, pour croire qu'il est possible qu'il m'est capable d'une haine avec Jésus. Haine avec mon papa. Qui m'a besoin faire? Pour vérifier mon cœur. La Bible dit nous examine nous-mêmes pour voir l'état de nos cœurs. Qui empêche moi capable de rapprocher de mon papa pour me cause avec lui? Parce que si la foi éteint, si moi la foi est mort, je ne suis pas capable de rapprocher de mon papa. La Bible dit nous, sans la foi, sans les œuvres, la foi est morte. C'est quoi les œuvres? Qui bonnes œuvres suis capable de faire pour conserver la foi? Ces œuvres-là, c'est une démarche. C'est une action. C'est quelque chose de ma part. Quand je finis faire quelque chose qui déplaît à bon Dieu, je fais une démarche, je rapproche moi, je humilie moi. Quand je finis blesse ma femme, je finis dire quelque chose qui coupe sa communion là, avec moi et ma madame. Et il y a une démarche qui m'a besoin de faire. Je besoin de rapprocher, je exprime moi et me dire pardonne-moi. Les œuvres, c'est une démarche. C'est la repentance. C'est faire quelque chose. Paraître comme ça même. Attendre. Si nous attendons le lendemain, frères et sœurs, c'est la haine-là d'une double. Ça, le péché grandit. Mais si nous faisons une démarche, comme la Bible dit, si nous humilions, humilier, c'est qui nous vient, nous accepter, nous demande pardon.
c'est les œuvres de la foi. Vous faire quelque chose, vous rapprocher, livrer la honte en nous quand nous avons besoin de demander pardon. C'est facile pour dire les autres. Mais quand nous pouvons faire les moins peu honter, nous avons besoin d'accepter, nous humilier moi. Si nous pas fait une démarche, la foi éteint. Le péché prend place. La réconciliation est très importante. Nous venons avec nos femmes, nos enfants, ou avec un frère, une sœur. La Bible dit nous, quand nous déposons l'offrande, si nous croyons, si nous réalisons une personne a quelque chose contre nous, avant nous déposer l'offrande, nous allons, nous faire une part, nous allons réconcilier, nous allons faire la paix. C'est les œuvres de la foi. Parce que si nous pas rapproché, si nous pas fait une démarche, vous pouvez garder la personne dans mon cœur, vous pouvez considérer, peut-être qu'il n'est pas réalisé, mais moi, je vais trouver. Et celui qui trouve, il a besoin de faire une démarche. Frères et sœurs, il est très nécessaire pour nous saluer, pour nous capables, dans nous lesquels nous bien, nous heureux, c'est quelque chose qui lui mérite d'être considéré. Est-ce qu'il me la foi les ferme? La Bible dit nous ça me la ferme, une ferme assurance. Parce qu'il l'ennemi, il connaît s'il détruit la foi en nous, il gagne nous. Mais nous sommes capables d'être en avance. Nous sommes capables aussi, chez nous, un bouclier. Nous sommes capables de protéger nous. Parce que la Bible parle nous, des hommes chrétiens. La foi. La parole. Comme dans les livres, dans les livres romains, la Bible dit nous, la foi vient de ce qu'on entend. L'évangile. Écoute l'évangile. Considère la parole de Dieu. Quoi qu'il la Bible est vraie, quoi qu'il la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la nourriture du chrétien. N'a pas à l'église, c'est-à-dire elle donne rencontre de prière, elle donne bâtiment, où Dieu opère l'église, parce que l'église c'est vous-même, c'est moi-même. Mais il n'a pas allé pour y retourner jusqu'aujourd'hui dimanche. Non. Nous aller dans la foi, nous rassembler dans la foi, parce que nous connaissons que Jésus est présent. Et Jésus lui tenir ses promesses. Quand il dit à nous, mot pour là, quand là, et quand nous croyons, quand nous avons cette assurance, Jésus est présent. Quand Jésus dit à nous, quand Jésus dit à toi, il dit à moi, ça, depuis les jours qui donnent que de moi, me promets-toi qu'il me prend avec toi jusqu'à la fin des temps. Jésus est avec nous, il n'est pas quitte nous un pouce, il est avec nous, il habite en nous. Mais nous, la foi, besoin de considérer la parole de Dieu. Nous, la foi, besoin de considérer la parole de Dieu. Pourquoi? Dans ce que Jésus dit nous dans sa parole, il habite dans nous lesquels il vit en nous. Et aussi, nous besoin croire ce que Jésus dit à nous, nous besoin conserver la foi là. Nous besoin protéger. Nous besoin réaliser les précieux, c'est une perle. Parce que si la foi morte, nous n'est plus beaucoup dans bon Dieu. Nous venons d'un païen. Un païen, la Bible dit tellement je suis intelligence, c'est que je ne viens fou. Je n'ai plus croire dans les créateurs.
Tellement je le vis grand, tellement je le vis intelligent. Je te fais un petit bon Dieu, je te la mets. Au lieu de glorifier les seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, dans cette sagesse, je te fais quelque chose et je te la mets, comme à moi-même m'étais auparavant, dans l'aveuglement, prosterne devant quelque chose. Une idole créée par la main des hommes, c'est pas en ciment, en du bois. Et là, l'homme par réalise, c'est lui qui a une valeur. Frères et sœurs, nous, la vie chrétienne, est très important. Et Jésus se régale au nous. Et il est inquiété pour cela. Quand on retourne, il dit, est-ce qu'il prend la foi dans le cœur de nos enfants? Est-ce qu'il prend la foi dans le cœur du chrétien? Parce qu'elle la foi simple, elle la foi comme un enfant, elle la foi qui est capable de servir nous dans la vie quotidienne. Pas une la foi simplement pour faire bonnes affaires, pour glorifier nous. Elle la foi pour nous lâcher, capable de profiter. Mais la foi dans l'évangile qui dit à nous pour nous saluer. Pour nous capables d'arriver jusqu'à la fin. Nous l'avons la route. Nous ne connaissons pas quand Jésus pourrait tourner. Tantôt, ou demain, ou dans 6 mois, ou dans 10 ans. Mais nous connaissons, nous l'avons un chemin. Jésus dit à moi-même le chemin, la vérité, la vie. Et nous besoin, accroche-nous. Mais pour nous raccrocher, besoin conserve sa la graine moutarde. Besoin chaque jour, nous capables avec l'humilité, avec quelque chose qui nous capable d'apprécier, nous découvrir au-dedans de nous-mêmes. Parce que le royaume de Dieu est en nous. Jésus est en nous, la foi est en nous. Et nous, comment nous capables de contempler beaucoup de choses? Comment nous capables de prendre précaution avec beaucoup de choses qui peuvent détruire, qui peuvent abîmer, qui besoin jeter, réacheter l'autre. Et nous prenons précaution. Même l'invie aussi, même nous regarde lui-même, nous protège lui. Mais pour les choses éternelles, pour les choses qui concernent le royaume de Dieu, que Dieu dépose en nous. Et la Bible dit nous, la Bible parle nous dans les livres aux Hébreux, il dit nous, tout ça ban serviteur autrefois là, mais ça même c'est la clé aux autres. C'est la clé pour aux autres l'appel. La foi. La foi dans le cœur d'Abraham. Pour les quitte sa patrie, il y a d'un endroit qui peut-être pénanogné là-bas dans le désert. Mais la foi, il connaît que bon Dieu ne cause avec lui, bon Dieu n'a un plan. Et bon Dieu pour faire quelque chose. La foi pour tirer Moïse le trône. Pour faire lui comprendre qu'il y a un appel, qu'il y a un peuple besoin secourir et besoin c'est bon Dieu. Quand nous tous à la liste là dans le livre aux Hébreux, et nous sommes capables de réaliser si ça va un grand monde là, c'est-à-dire ça va un serviteur d'autrefois là, la foi qui est nécessaire dans notre cœur, et frères et sœurs, à plus forte raison nous aussi, dans ce monde nous peut vivre, qui vit de plus en plus difficile, bien sûr qui vit moderne, toutes sortes de qualités inventions pour faciliter l'homme. Si nous utilisons, bien sûr, nous utilisons tous ces moyens-là
pour nous capables, même servir les seigneurs aujourd'hui, un micro, un portable, tout nous bonnes rencontres qui nous peut faire aujourd'hui à travers Internet. Donc, on utilise tout cela. Mais, ça donne quelque chose là, pas vient aveugler nous l'intelligence. Pas vient bouche nous lier. Comment dire, nous n'est plus, trouve la puissance de la grandeur de notre Dieu. Frères et sœurs, nous besoin quoi dans ce que la Bible dit à nous user premièrement. Les enfants bon Dieu, pour nous capables et un bon comportement en tant qu'un chrétien, nous besoin quoi tout d'abord que nous sommes des enfants bon Dieu. Dieu le Tout-Puissant, il nous papa. Et quand nous la foi en bonne santé, nous peut protéger nous la foi. Comment Jésus dit nous heureux c'est qui est un cœur pur. Parce que quand les cœurs là gâtés, quand les cœurs là viennent malpropres, quand les cœurs là, la haine, le péché viennent rentre là-dedans, n'est plus trouve la grandeur de Dieu. Nous n'est plus croire si peu nous sommes enfants bon Dieu. Mais si chaque jour, frères et sœurs, donc quand nous levons le matin, nous la foi dit à nous, qui bon Dieu le Créateur, qui nous permet de nous lever, qui nous permet de nous trouver un nouveau jour. Nous bénissons les Seigneurs parce qu'ils nous encore vivants. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de lever ce matin. Et nous sommes capables de comporter nous bien pendant cette journée parce qu'il nous la foi dit nous qui bon Dieu nous papa. Et nous sommes nos enfants bon Dieu. Mais si la foi éteint, si la foi disparaît dans nous les cœurs, nous ne plus comporte nous de la même manière qu'il nous comporte nous quand nous sommes à la foi. Bien sûr, y arriver soudainement, moi-même y arrive moi plusieurs fois, peut-être après avoir que fini prier même, fini glorifier bon Dieu, y arriver soudainement, me faire quelque chose qui n'est pas bien, parce qu'il me dans la chair. Un homme de caractère, de colère, comme mes ancêtres. Mais béni soient les seigneurs, qui bon Dieu finit mettre la foi dans mon cœur, pour me réaliser, ce comportement-là, il n'est pas plaisir à mon papa. Sa attitude-là, il n'est pas bon. Sa manière qu'il me peut faire, me peut répondre, me peut causer avec ma femme et mes enfants, il n'est pas bon. Parce que la parole, est soit les construire, et soit les détruire. C'est la même manière que nous avons besoin de construire nos relations avec bon Dieu. C'est la même manière que nous avons besoin haine avec notre Père Céleste, c'est Jésus. C'est la même manière que nous avons besoin haine avec nos madames et nos enfants. C'est ça que j'ai dû dire, il faut bâtir sur l'Église. Il bâtir nous la foi, il bâtir sur l'assurance-là. Il bâtir sur la foi, sur la case, il bâtir sur que il habiter sur la terre, l'Église, que l'Église est capable d'une haine dans la foi, comme lui et son Père. Et nous trouvons l'exemple dans la parole, dans l'Église primitive, dans une situation, la Bible dit à nous, c'est un chrétien-là, je te lève, je te parole, comme un seul homme. Je t'associe nous, je te lève, je te la vois comme un seul homme. Dans l'unité. Mais si peine à la foi, pas pour trouver, ça va être bons affaires là. Nous pas pour trouver qui, comme ce qui est nécessaire pour nous saluer. Nous pas pour trouver si, dans mon cœur, moi besoin humilier moi, réconcilier, demander pardon, et tout ce que la Bible dit à moi pour me capable être en bonne santé dans la vie spirituelle. Alors,
Pourquoi le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui habite dans nos cœurs, qui lui-même, le bon enseignant. Moi, je suis capable, pour un petit verset, pour un petit exemple, je partage un peu. Mais Jésus dit à nous, pour mettre quelqu'un dans nos cœurs, si nous avons l'humilité, si nous avons la foi, il peut enseigner nous tout ce que Jésus finit de dire. Mais nous avons besoin encore croire qu'il s'attire la graine moutarde là, il est nécessaire pour faire moi croire que l'Esprit de Dieu en moi, qui est capable d'enseigner moi, qui est capable d'éduquer moi. Parce que dans certains endroits, pas pour une âme aux femmes, pas pour une âme à frère, pour capable d'encourager moi, mais Jésus avec moi, l'Esprit de Dieu en moi, qui est capable de causer avec moi. Pour dire, Mackenzie, tu peux mal faire, tu peux mal agir, tu peux pas te comporter toi bien. Et là, je suis capable de croire, m'accepter, et m'arrête-moi. Sinon, laisse-moi aller dans la colère, dans mes paroles, dans mon langage, et là, je n'ai plus représente Dieu, je représente un païen. Frères et sœurs, nous, la vie chrétienne est très nécessaire, très très important. L'Église de Jésus est très très important, le royaume de Dieu pour nous, qui fait né de nouveau. Frères et sœurs, nous devons permettre l'Esprit de Dieu, Jésus lui-même en nous, qui cause avec nous, pour nous capables de persévérer. Jésus dit nous dans sa parole, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Vous êtes capable d'assister parmi 100 personnes là, avec ban chrétiens. Et moi là, parmi eux, l'évangile peut prêcher. Et il ne m'a pas pété en langue. C'est pour ça que Jésus dit avec la foule, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, est-ce que aujourd'hui, nous besoin vérifier, est-ce qu'il me peut entendre la parole de Dieu de la bonne manière? Pour mon salut, pour moi-même, avant qu'il me partage, avant qu'il me dise les autres. Mais c'est une nourriture pour moi, personnelle, premièrement. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Frères et sœurs, c'est un grand la joie, c'est un grand plaisir quand nous prolonge nos regards dans la parole. Quand nous fait la parole vine quelque chose comme si pour nous prendre plaisir, pour nous contempler la parole de Dieu, pour nous méditer la parole de Dieu, comment David dit nous jour et nuit. Pour nous pense la parole, pour nous réalise l'importance de la parole pour la vie, pour nos femmes et pour nos enfants, pour nos communions avec l'Église, pour nos persévérer. Nous besoin de tout cela pour nous persévérer. Nous besoin de nos femmes, nous besoin de nos enfants, nous besoin de nos frères et sœurs. Hein? Le corps de Christ, très important. Frères et sœurs, le Seigneur habite dans nous. Du mieux placé qui moi pour enseigner nous. C'est soumission. Jésus dit, moi, envoie le consolateur pour capable enseigner tout ce qui vous finit dire. Et parfois, nous réalisons l'incrédulité dans le cœur de l'homme. Comment dire, quelle incrédulité capable de faire dans la vie du chrétien? Nous, dans le royaume de Dieu, peut comment dire, grand homme, tout petit même. Mais nous considérons comme grands. Jésus habite dans mon cœur, le Saint-Esprit.
celui qui est capable d'enseigner moi, à cause du mot l'endiaississement, ne pas t'amener sur la voie. Et nous trouvons beaucoup de chrétiens qui croient qu'ils connaissent beaucoup quelque chose, et quand nous regardons le témoignage de la vie, on a dit, la parole simplement fait ta base. Mais la parole de Dieu est accompagnée de bons fruits. Nous reconnaissons un arbre par son fruit. Si nous pouvons entendre la parole de Dieu de la bonne manière, dans la foi, besoin et n'a un changement. Ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, merci ce matin qui nous finit passer un moment ensemble dans la présence de Dieu, ou qui est en ligne ce matin, ben, mon encouragement pour vous, c'est qui, ensemble, nous sommes capables de vérifier sa grain moutarde là, est-ce qu'il est toujours là, est-ce qu'il nous peut préserver, ou aussi nous peut tout lui. Moi-même, je suis capable de tout lui par mes mauvaises attitudes, mais aussi je suis capable de soigner, je suis capable de fructifier. La foi sans les œuvres est morte. Alors, ce matin, nous pourrons remercier les Seigneurs ensemble, pour les Seigneurs aide-nous dans nous la masse, et nous prier aussi pour toutes les personnes qui nous l'ont entendu nous pour la première fois. À nous remercier les Seigneurs ce matin. Père très saint, dans le nom de Jésus, nous te merci pour ce moment tout fin de nous là. Pour nous gagner un moment avec toi dans ta présence, pour nous considérer ce que ta parole dit nous, concernant nous la foi. Tu aides-nous chaque jour pour nous protéger cette grain moutarde là. Nous pas laisser l'ennemi envoyer une flèche dans nous les cœurs pour nous gagner la haine, le péché, mais qui chaque jour nous sommes capables de mettre nous la vie en ordre. Comment te dire nous avant le soleil couché, qui nous capable de repentir nous de nos colères, de nos mauvaises attitudes. Et Père très saint, nous prions toi pour le nouveau qu'il a ce matin. Si vous là, nouveau, vous capable d'ouvrir les cœurs, Dieu Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans mon cœur, pardonne-moi. J'ai besoin de toi. Jésus, accorde-moi la grâce. Ouvrez les cœurs ce matin, Dieu Jésus, j'ai besoin de toi. Viens habiter en moi. Pardonne-moi de mes péchés. Moi, tu voudrais, Seigneur, gagner la vie éternelle. La Bible dit nous, si vous confiez sous la foi, si vous croyez dans l'Évangile, si vous causez avec Jésus, ou demandez pardon, il pardonne-nous, il vient vers vous et il habite dans les cœurs. Alors, si vous finissez entendre sa parole-là ce matin, si vous finissez parler avec Jésus, et la Bible dit nous, péché pardonné, vous venez nos enfants bon Dieu. Amen. Alors, nous disons, merci encore une fois. Et vous qui êtes présents ce matin, si vous avez envie de contacter nous pour capable gagner un renseignement, vous trouvez un numéro qui est affiché là à l'écran, pour capable contacter ce numéro-là. Merci, au revoir et à bientôt. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.